Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Une fois de plus, l'argument selon lequel la résurrection a été une surprise pour les apôtres eux-mêmes, qui étaient réticents à croire jusqu'à ce que le Christ leur apparaisse, est donc une surprise qui indique qu'il n'avait rien à voir avec la disparition du corps mort du Christ. Mais la partie la plus importante de cet évangile se trouve juste à la fin, le commandement de Jésus. Allez dans le monde entier et proclamer l'évangile à toute la création. Que signifie le mot évangile? Quand nous comprenons, quand nous entendons ce mot, nous pensons aux 4 évangiles. Bien, mais le mot évangile signifie bonne nouvelle. Allez et proclamer la bonne nouvelle, pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle par excellence, la seule qui mérite vraiment d'être appelée bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? En quoi consiste-t-elle? Est-ce que tout le monde va devenir riche? Non. Est-ce que tout le monde sera toujours en bonne santé, jeune, beau, mince, blond et aux yeux bleus? Non. Quelle est la bonne nouvelle? Comparons ce que les autres religions offraient, ce qu'elles enseignaient, en commençant par la religion juive. Ils croyaient en Dieu, en un Dieu unique. Par conséquent, la bonne nouvelle ne pouvait pas être de dire « Dieu existe ». Ce n'était pas une nouvelle. C'était quelque chose que tout le monde croyait déjà. Cela ne pouvait pas non plus être la bonne nouvelle pour les non-juifs, parce qu'ils croyaient en Dieu ou en des dieux, mais ils croyaient en Dieu. Nous pourrions penser, la bonne nouvelle, c'est de dire que Dieu est miséricordieux. Mais les Juifs croyaient en la miséricorde de Dieu. L'Ancien Testament est plein de témoignages de la foi juive en la miséricorde de Dieu. Mais il suffit de lire, par exemple, le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Ils croyaient en la miséricorde divine. Par conséquent, même si elle avait un caractère différent, disons la miséricorde du Dieu que Jésus-Christ a proclamé, amplifiait la miséricorde juive. Elle l'a surtout étendue parce qu'elle était destinée à tous les peuples, mais ce n'était pas une nouveauté à proprement parler. Les Juifs croyaient en la miséricorde. Chez les païens aussi, il y avait certaines de leurs divinités, leurs dieux, qui avaient un visage miséricordieux. Je ne sais pas, la Bona Dea des Romains par exemple, même la déesse Isis des Égyptiens, si adorée à cette époque dans tout l'Empire romain. Par conséquent, on ne peut pas dire que le concept de Dieu miséricordieux, essentiel au message de Jésus-Christ, soit strictement une nouvelle que personne n'avait jamais entendue. Au moins, bien sûr, les Juifs l'avaient entendu, y avaient cru et s'étaient tournés vers le Dieu de la miséricorde pour le supplier en cas de détresse, de problèmes physiques ou de calamités naturelles, ou de guerre et de menaces de la part des peuples voisins. Quelle était donc la bonne nouvelle?
cette nouvelle qui change le monde. C'est ce que nous rappelons en ces 8 jours de l'octave de Pâques. La bonne nouvelle est que le Christ est ressuscité. Une bonne nouvelle pour celui qui est concerné, Jésus-Christ. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a vie éternelle. Mais il n'y a pas d'intuition de la vie éternelle, de désir de vie éternelle, de rêve de vie éternelle, de promesse de vie éternelle. Il y a vie éternelle. Il y a certitude de vie éternelle. Voici la bonne nouvelle. C'est pourquoi Saint Paul dira que la résurrection du Christ est le pivot et le centre, le support, l'épine dorsale, le fondement de notre foi. Le Christ est ressuscité. Regardons à nouveau les choses avec les yeux de Marie. Le samedi. Eh bien, il y a tout juste une semaine, le samedi saint, nous accompagnions Marie dans sa plus grande douleur, dans cette solitude du samedi, avec son fils dans le tombeau, mais pas avec la mort dans son cœur, car elle était à ce moment la seule croyante. Ni Marie-Madeleine, ni Saint-Jean, ni Saint-Pierre, elle, la seule croyante, la seule qui a gardé la foi que son fils accomplirait la promesse, la grande promesse, je ressusciterai. La première partie de la prédiction, de la prophétie, s'était déjà accomplie. Ils vont me tuer, ils vont me crucifier. Le troisième jour, je ressusciterai. Elle était la seule croyante, la seule à avoir enduré la crise de foi qui a pris tout le monde par surprise, sans pour autant cesser de l'aimer. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, lorsqu'à un moment donné, le samedi soir, il est apparu dans son humble chambre, peut-être dans la maison de Marthe, dans la maison de Lazare, pour embrasser sa mère, pour profiter d'être ensemble. Elle s'est réjouie parce que son fils était ressuscité. Elle s'est réjouie parce que cela représentait que l'amour est plus fort que la haine et que l'amour gagne toujours, même s'il subit de nombreuses défaites. Et elle s'est réjouie parce que sa résurrection, la résurrection de son fils, impliquait qu'il y a une vie éternelle. Cela impliquait également qu'un jour, lorsque la volonté de Dieu serait faite, lorsque le moment serait venu pour elle de passer de ce monde à l'autre, elle le reverrait. Et que l'adieu, son fils, quelques jours plus tard, lui faisant un dernier adieu sur terre, était simplement un « à plus tard ». Lorsque notre Seigneur est monté au ciel, avec son ascension, il n'a plus dit « au revoir ». Il a dit « à plus tard, nous nous reverrons ». La résurrection du Christ pour Marie a été la confirmation qu'elle avait bien fait de croire en son Fils et d'espérer que son Fils accomplirait ce qu'il avait promis. C'est la grande nouvelle. La grande nouvelle pour Marie devient la grande nouvelle pour le monde entier, pour toute la création. Dieu existe. Dieu est un amour infini. L'amour de Dieu est si grand qu'il a envoyé son propre Fils. Il a sacrifié son propre Fils pour le salut de ce monde, de ces hommes qui l'avaient offensé et qui continuaient à l'offenser. Mais ceci n'est pas suffisant. Dieu existe, Dieu est amour et il y a vie éternelle. Et le Christ a ouvert pour nous le chemin du ciel. Il l'a ouvert pour nous avec son sang. Il a défoncé avec son corps meurtri la porte qui restait fermée, cette avenue vers le ciel. Mais il nous a aussi enseigné ce qu'est cette route, comment la parcourir. Il ne suffit pas que la porte soit ouverte. Il a défoncé cette porte. Il l'a ouverte en grand. Il a déverrouillé cette porte pour qu'elle tombe au sol et reste ouverte pour toujours. Mais maintenant, nous devons passer à travers. Il nous a enseigné à suivre ce chemin par sa grâce, sa force et ses enseignements moraux. C'est la grande nouvelle. C'est la grande nouvelle de tous les siècles, de tous les âges, de toute l'histoire de l'humanité. Il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle et nous savons comment y arriver. Nous savons comment nous pouvons passer l'éternité avec Dieu. Nous savons que c'est le Christ qui nous l'a donné. Et nous savons que, avec la grâce de Dieu,
avec son soutien et sa miséricorde, nous pouvons emprunter ce chemin pour aller au paradis. Qu'avec la grâce de Dieu, nous pouvons écouter le commandement de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et nous pouvons, avec la grâce de Dieu, l'accomplir, afin qu'avec nos bonnes œuvres, nous puissions nous présenter devant Dieu notre Seigneur et qu'il nous admette dans cette vie éternelle avec lui. Il y a vie éternelle. Ne cessons pas de le proclamer, de croire en elle et de la proclamer. Il y a vie éternelle. Nous allons rencontrer les nôtres qui nous ont précédés, ou avec les nôtres qui restent ici quand nous mourrons. Nous les reverrons. Ce n'est pas la fin. C'est simplement quand notre sœur la mort arrive. C'est simplement un « à plus tard ». À bientôt. Il y a vie éternelle. Et si la vie ici sur terre est un soupir, bien que parfois certains d'entre ces soupirs soient trop longs à cause de la dureté de cette vie sur terre, en fin de compte, c'est un soupir, car l'essentiel est là-bas, dans la patrie du ciel. Il y a vie éternelle. Proclamons-le, car c'est la meilleure nouvelle, le véritable évangile que l'éternité a besoin d'entendre. Qu'il en soit ainsi.